on arrête de faire la tête. Ça, tu mettras pas ça. D'accord. Coucou les copains, je suis exténuée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expédition. Et là on est à la gare maritime de l'île du Picou pour prendre un bateau évidemment. C'est de l'aventure là. La boubou il est plus là. C'est l'aventure de Poupou et Boubou. J'ai hâte de voir le petit générique genre... Ah mais faut trop que j'en fasse un Tu vas faire stylé. combien de vidéos je pense 5 5 ? Bah plus. Tu fais une par jour? Oui. 10. Peut-être t'es pas obligé de faire un truc compliqué. Ah bah non, il va pas falloir que je fasse un truc Bah non, compliqué. mais je pense que tu vas faire des petites animations simples, tu fais comme ton truc là avec le parapluie et tout là. Avec deux petits personnages. Simple. La petite animation du parapluie sur New York, ça m'a pris 3 jours, 4 jours. Oui bah ouais. Plus ça m'a pris 6 jours. Après ça a duré combien de temps cette animation? 10 secondes. Il se trouve que ce parapluie se trouvait sur un banc. Je suis allée aux toilettes, il y avait la queue aux toilettes et j'étais avec mon papa qui m'attendait. On a attendu plus de 7 minutes, genre même une dizaine de minutes. Et il se trouve que le parapluie, en revenant, était toujours sur le banc. Et donc plutôt que de le mettre aux objets perdus et que la personne de toute façon n'appelle même pas l'user parce que il n'aura pas le temps de venir le récupérer ou quoi que ce soit, j'ai préféré faire du recyclage et le récupérer. Et en plus, quand je l'ai fait, j'étais très fière de moi. Quand je la regarde maintenant, je suis en mode c'est merdique. Par rapport à ton niveau en informatique, c'est exceptionnel ce que t'as fait. On est en train de parler de nos douleurs de Picou, nos courbatures et tout. Et je montre mes bleus à Benjamin parce que j'ai des bleus sur les chevilles parce que mes chaussures ont frotté. Et Benjamin il me regarde, il me dit je suis vraiment une douillette. Je dis mais non t'es pas une douillette, pourquoi tu dis ça? Il me dit mais regarde t'as des bleus sur les jambes, moi j'ai rien et c'est moi qui me plains. T'es pas une douillette Boubou, t'es juste pas habitué, c'est pas la même chose. Je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous expliquer que ce matin j'ai pris mon petit déjeuner à la bougie comme nos grands-parents à l'époque. On est dans un Airbnb qui est exclusivement à l'énergie solaire. La maison de notre hôte qui est juste à côté est elle aussi reliée au même panneau solaire que notre Airbnb. Et en fait on ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit. S'il a laissé des lumières allumées toute la nuit, sans doute la terrasse, parce que sa terrasse avait l'air allumée toute la nuit. Ce matin, les panneaux solaires, ils bipaient. Nous, on est là dans la maison, on prend notre douche, on mange le petit-déj. Et à un moment, je dis à maman, les panneaux solaires, ils bipent, à mon avis, il n'y a plus assez d'énergie. Elle me dit, mais non, t'inquiète pas. Plein milieu du petit déjeuner, ça se coupe. J'ai fini à la bougie. On vient d'arriver à la gare maritime de l'île qui était juste en face de l'île du Picou. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'île de Fayal, #Fofas, pour les personnes qui ont suivi les vlogs d'avant, puisque Benjamin et moi, nous l'avons surnommé Fofas. On vient de récupérer la voiture de location et on a un petit hic, c'est qu'on doit rendre la voiture de location à 17h et quelques, alors que les billets de bateau sont à 20h30, un truc comme ça. Donc là, il faut qu'on aille speak English pour demander si on peut pas prendre les billets de bateau plus tôt. Bon, je suis toujours à l'arrière de ma petite voiture, une nouvelle voiture de location. On en essaye des marques. Hein. Ah ça, on a réussi à changer nos billets de bateau pour ce soir et c'est reparti pour de nouvelles aventures. 1 minute de voiture et premier arrêt pour prendre en photo la vue. C'est trop joli par contre. Hein. Mais je suis décalquée. Cache-toi, Picou. Cache-toi. Oh, mais t'es une malade! Putain! J'ai pas fait failli mettre fin à tes jours. C'est la deuxième fois aujourd'hui, je crois. Oui, mais ça m'arrive jamais. Elle marche sur les pieds. Oh mon pauvre Bibi. Puis en plus comme t'as été Ah bah oui. pays. Petit caca va. Vous avez vu comment il est Boubou avec moi?
Boubou, il a dit au Picou d'aller se cacher. Et donc tout ça, c'est la ville d'Horta. Et nous à Picou, on est juste en C'est face. couvert le Picou. Il est tout couvert. C'est easy. It's easy. Comme hier quoi. Easy. Boubou. Bon, il y a eu de nouvelles aventures. Pendant que je tapais une sieste sur la banquette arrière, Bambin et maman ont décidé d'aller voir un mirador. Ah, bah, celui-là, il était à Le la mirador n'était pas indiqué. On a fini sur une route. Sur combien de kilomètres là? 5-6 en pleine 5-6 montagne. kilomètres en pleine montagne. Je me réveillais, je voyais la route, j'angoissais, je préfère m'endormir. Juste en face ici, c'est Saint-Georges, c'est ça? Là-bas, c'est Saint-Georges. Oui, ça, c'est ça. Picou. Et ça, c'est Picou, ouais, tout à Ouais. fait. Je sais pas si vous voyez, mais le Picou, il est caché juste derrière les Ouais, nuages. C'est dommage. Ouais. C'est dommage, mais quelle chance pour nous hier de pas avoir eu ça. Ouais, c'est clair. Parce que là, on aurait eu le seum. Hein. Si on devait monter comme ça Pour ne pas avoir de vue en plus. et de pas avoir de vue. Ils sortent de... Oh oui, puis là, oui. Là, il y a tout un troupeau de dauphins, je suis sûre. Là. Où ça? Là, devant, dans mon doigt, là. Je vois pas. Il est où ton doigt? T'as vu? Tout ce coin-là, Non, je vois rien. tout ce coin-là. Proche de. Là, ah, dans mon doigt, on voit que ça sort, on voit des dos qui brillent de temps en temps. Et ça, tu peux être sûr que c'est des dauphins. Tout là-bas? Tu vois la petite maison tout Oui. là-bas? Bah, Sur la gauche. À gauche, mais vraiment, là encore. il y en Ah oui, a donc là. proche. Ouais. Ah oui, bah si, alors je les vois en fait. Ah. Et je croyais que c'était des rochers parce que Ah, c'était regarde, trop proche là, de la on côte. a vu un dos noir qui Mais est sorti, là. on dirait pas, tu vois. Genre, Ouais. tu me l'aurais pas dit. Oui, mais parce que ça, c'est une question d'habitude. Ah, là. mais oui, mais grave. Oui, et puis il y en a un bon paquet, hein. Il y en a un bon paquet, je pense. Ah, mais oui, il y en a même là-bas. Plus à gauche. Ouais, ouais. On est un peu deg avec ma mère parce que il y a un peu comment dire, C'est un peu brouilleux. c'est un peu brouilleux, mais juste un peu hein. Vraiment ça va juste nous empêcher de voir un tout petit peu la vue quoi. Des gros nuages partout, on voit plus rien, on voit plus normalement là on aurait pu voir Saint-Georges en plus. Ouais. Sur la droite là. Pour vous dire à quel point c'est la tempête ici, il pleut. Oh, Valentine, my raisin, sweet and shining, never fading. Roses are roses, so tender, so true. Stone wishes to be a stone, just like you. Sky whispers softly, birds are in the air. Such beautiful eyes, who will you dare? Oh, the world spins in colors anew. Heartbeats racing just for you. Ici on est sur une caldeira et en fait ici c'est l'île de Fayal et ici c'est la caldeira. Donc juste ici derrière moi c'est une partie de volcan qui est sortie suite à un tremblement de terre je crois de ce que tu disais maman dans les années C'est 1950. entre 50, je crois que c'est entre 58 et 60 et quelques. Ok. Par contre c'est vraiment impressionnant, tu te dis que ça à la base l'île elle s'arrêtait là quoi. Et là on est en train de marcher sur Partie supplémentaire. une partie supplémentaire qui s'est rajoutée il y a quelques années. Let us dance under the moon. Loving melody, timeless tune. Oh, Valentine, my shining star, forever. Pas de sortie. Je voulais me barrer. Là je vais te sauver, tu pourras pas J'ai dit au pied, Poupou. Reviens ici.
Poupo. Non. Bah viens, viens, sinon on la fait pas. Coucou. Tu me filmes encore? Non, pas du tout. Pense à la monteuse, pense à la monteuse. Ça va être impressionnant de voir des lignes comme ça de fumée sortir de l'eau. Au début, tu dois dire oh, plein de dauphins, plein de baleines. T'imagines 3 ans de formation. 3 ans de formation? Ouais, Ah oui. Non, c'est pour ça qu'ils disent bien en éruption pendant 3 ans, tu vois. Ça y est, le brouillard s'est levé et on voit enfin le sommet du Picou, là où on était hier. Là, on est en train de visiter une ancienne usine de baleines en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est quoi avant ici? Genre ils tuaient des baleines dépeçaient les Là c'était à l'usine de baleines. C'est quand ils dépeçaient les baleines, ils les ramenaient ici. Et, Voilà, très glauque. Et donc c'est devenu maintenant un musée pour rappeler ce qui s'est passé ici. Et pourquoi est-ce qu'ils tuaient les baleines? Puisque évidemment ils ne le font plus, ce qui me paraît assez logique. Il n'y a que en Antarctique qu'on voit encore ça. Merci Sea Shepherd, heureusement que vous êtes là. Ils utilisaient les baleines pour notamment allumer les lampes à pétrole. Ça, c'est les espèces d'endroits d'observateurs. Comme nous, on a été sur la première île, c'était à Saint-Miguel. Je vous avais dit qu'on avait pris un petit déjeuner sur un ancien observatoire de baleines. Bah voilà, ils étaient à la jumelle comme ça en train d'observer les baleines pour donner l'annonce. Et ensuite, il y a un bateau qui partait. Je ne vais évidemment pas vous montrer des vidéos ou certaines photos qui sont un peu trop dures, je trouve, à regarder. C'est une tuerie animale, c'est jamais beau à regarder. Après, il faut se rappeler que c'était dans des années pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et que les îles des Açores, c'était des îles qui étaient quand même relativement très pauvres, disons-le. Donc en fait, c'était la seule chose qu'ils avaient. Et ma marraine, qui est de l'île du Picou, m'expliquait quand j'étais petite que quand elle voyait les bateaux partir, ils savaient jamais si les bateaux allaient revenir. Parce qu'en fait, quand ils harponnaient les baleines, bah avec la douleur, etc., souvent, il y avait un coup de nageoire, un coup de queue qui partait. Et c'était fini, quoi. C'était ciao, ciao les hommes qui étaient sur les bateaux. Et quand tu vois les bateaux sur lesquels ils montaient pour aller rejoindre la baleine en haute mer, tu te dis qu'ils étaient quand même sacrément courageux, les types. Alors je déteste l'acte en lui-même, bien évidemment. Je le condamne fermement. Mais après, je vois ça de ma génération et pas de la leur. La leur, c'était pas la même chose. Ils avaient besoin de ça, quoi.
Je me dis juste qu'ils avaient conscience qu'ils allaient peut-être mourir et ils y allaient quand même parce qu'ils n'avaient pas le choix en fait. Ils ont tué 1940 baleines, Ouais. 44 000 barils d'huile. Un seul baril, c'est 200 litres. Donc j'ai fait le calcul, en gros, une baleine produit à peu près 22 barils. Donc 4500 litres d'huile. Ah, c'était énorme. C'était énorme. Et quand je te dis crois que que c'était, l'économie reposait là-dessus uniquement Ah bah oui, ça bah sort, oui, clairement. ils étaient Clairement. trop pauvres, il n'y avait que ça en fait. Et, Et je crois quand qu'ils ils ont récupéraient retrouvé aussi les des- baleines, quand ils ont capté qu'il y avait un peu d'argent à se faire là-dessus, ils étaient tellement pauvres, ils ont sauté sur l'occasion, je pense, les types. Ça, c'est un cachalot du coup. « 560 kilos. Le cœur. Je suis choquée. Alors, une baleine, ça pèse combien? 1 tonne 5? Attends, ah bah attends, 1 tonne 5. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est le foie. Mais non. Mais si, regarde, le 26, numéro 26, c'est le foie ça? Enfin, c'est pas le foie, mais c'est un muscle. Mais non. C'est pas la baleine en entière. Attends. D'ailleurs, il y a Mais des attends. statistiques en entière là-bas. Mais attends, la baleine, ça pèse combien en entier, un cachalot? 21 tonnes. Mais oui, De 12 mètres, 21 tonnes. la femelle, c'est une femelle. Ouais. Mais alors un mâle, c'est plus gros. Et- Mais je suis choquée. 21 tonnes. 21 tonnes, Donc, au un final, cachalot. Au final, le cœur, c'est ridicule. Mais femelle. Finalement, le cœur. Attends, on a dit combien? 560 kilos. Le cœur, ridicule. Ils sont en train de nous expliquer dans un film qu'en fait le squelette du cachalot que je vous ai montré, ça vient d'un cachalot qui a été retrouvé mort en mer. Donc ils expliquent qu'ils l'ont fait ramener sur l'île de Fayal et qu'ensuite ils ont récupéré le squelette pour... Oui c'est ça en fait, ils expliquent qu'ils ont récupéré le corps pour faire des autopsies, pour savoir à peu près de quoi il était mort, etc. Et du coup les os ils en ont gardé pour faire un squelette décoratif pour le musée de Fayal. Oh non, c'est un petit lézard, mais il est mort là. Petit cœur, tu t'es fait tuer là. Ah oui, tu t'es fait écrabouiller bien là. Ooh, he's dead. Je déteste les lézards, mais là c'était un petit lézard. Ça m'aurait pas dérangé de le sauver. Mais bon, la dernière fois, celui qui m'avait mordu, c'était aussi un petit lézard. Faut que je me méfie. Hein. Mon bon cœur me perdra, hein, je vous le dis. Vous voyez quand vos parents ils vous disent de toucher seulement avec les yeux? Bah voilà, j'ai voulu pas écouter ma maman et la petite voix dans ma tête m'a dit de toucher à quelque chose et je regrette d'avoir touché à ce truc. Je crois que j'ai touché un os de baleine qui est dans une petite boîte à disposition. Et en plus après j'ai voulu sentir l'odeur, mais je savais pas que c'était de l'os de baleine. Ça me fait premier degré. Je déteste ça. Je suis vraiment une chochotte. Mais c'est quoi ça? Devinez qui vient de se taper une montagne en voiture pour une fois arriver au sommet, ne rien voir puisqu'il y a du brouillard. Bah c'est nous. Comme d'habitude, c'est les zigotos. C'est trop stylé. Oh, tu es derrière moi. Ah oui, mais parce que je filmais. Tu filmes quoi là? Le brouillard? Bah ouais. Regardez, il est beau le cratère. Waouh! Voilà. On est censé rendre la voiture dans pas très longtemps. Donc on n'aura pas le temps de s'attabler et de boire un verre. Mais je voulais quand même aller voir le café de chez Peter. Qui est le café où tous les navigateurs en fait viennent. En général c'est très connu.
Ah, c'est trop stylé. Eh oui, je te l'ai dit, ça valait la peine. Il y avait des drapeaux bretons, c'était trop chouette. Ouais, bah oui, bien sûr. Trop kiki à l'intérieur. Et là, c'est le port de Horta. Avec mon bateau, juste ici, évidemment. C'est ton bateau? Ouais, c'est le mien. Ouais. C'est mon plus petit, celui-là. Parce que sinon, les autres, je peux pas les... Tu vois, je peux pas les amarrer au port, je suis obligée de les laisser plus loin. Lui, au moins, il rentre au moins dans le port. C'est celui qui me permet d'aller chercher mes plus gros bateaux. Là, tu vas chercher tes courses avec celui-là. Ouais, exactement. Pas de... On a rendu la voiture. Et là, on reprend le bateau dans l'autre sens, direction de nouveau C'est en avance. C'est en avance? C'est en avance, c'est une folie. C'est pour une fois. Il va pleuvoir demain. Moi, je vous le dis. Oh là là. Ça, c'est les escaliers de l'enfer. Après la marche d'hier, les courbatures sont présentes, je vous le dis, je vous le sais. Ça y est, les copains, on est rentrés au Airbnb. Et je suis cuite, rincée, exténuée. Voilà, je vais juste me poser sur des vidéos YouTube en attendant que l'heure du repas arrive. Je vous laisse et je vous dis à demain pour un autre vlog. Bisous, bonne soirée. These my dollars make it hurt.